Europe 1. Critère 3, critère 2, critère 0, fini. Les vignettes critères, en tout cas bientôt fini. L'Assemblée nationale a voté hier pour la suppression des ZFE, les zones à faible émission instaurées dans une quarantaine de villes en France. Le dispositif devait permettre d'améliorer la qualité de l'air en empêchant progressivement les véhicules les plus polluants de circuler. Mais à une majorité de députés a estimé que cette mesure était injuste socialement. À Strasbourg, la ZFE était mise en place depuis 3 ans. Pour la plupart des automobilistes, l'annonce de cette suppression est un soulagement. C'est ce qu'a constaté la correspondante d'Europe 1 dans le Grand Est, Mélina Fachin. Reportage. Dans cette station-service de Strasbourg, tous les automobilistes que j'ai rencontrés, comme Carmen et Anne-Marie, se réjouissent de la suppression des ZFE. C'est super, je trouve ça très bien. Moi, je pense aux artisans et tous ces gens-là qui n'ont pas forcément les budgets pour changer la voiture. Cette mesure pénalisait trop de Français, estime Oussama, surtout les plus pauvres. C'est une mesure injuste socialement parce que les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter les voitures qui polluent moins, ils sont un peu emprisonnés de cette situation-là. Ils ne peuvent pas vendre leur voitures qu'ils l'ont acheté très cher au début et en même temps ils ne peuvent pas circuler. Alors forcément ce n'est pas une très bonne nouvelle pour l'environnement, admet Geoffrey. C'est clairement un recul pour l'écologie, mais il faut faire une écologie intelligente et durable. Il faut que les écologistes proposent des solutions, des transports en commun moins chers ou gratuits. C'est pas en supprimant juste les voitures polluantes que tout va s'arranger. Pour l'instant, la mairie écologiste de Strasbourg n'a pas encore réagi, mais elle va donc devoir abandonner sa ZFE, mise en place ici depuis 2022. Strasbourg, Mélina Fachin, Europe 1. En tout cas, la mairie de Paris, elle, s'insurge, demande au gouvernement et au Parlement de rétablir les zones à faible émission, une mesure essentielle selon la mairie. Agnès Pannier-Runacher, la ministre de l'écologie, a tenté de faire adopter un compromis sans succès. Le haut-commissaire au plan, Clément Beaune, parle de tristes semaines de démagogie anti-écolo après l'échec sur l'A69 ou encore les néonicotinoïdes. Réaction de la socialiste Céline Hervieux sur Europe 1 dans quelques minutes et cet échec des écologistes, on en parlera également dans le journal de 20h.